Le premier méthanier en destination de l'Italie devrait quitter les côtes congolaises en décembre 2023, marquant ainsi le lancement de la première phase du projet Marine 12 avec une capacité d'exportation de 0,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Cette étape importante de la coopération économique entre le Congo et l'Europe est portée par le géant italien Eni. Lors de sa visite ce vendredi 13 octobre 2023 à Brazzaville, la présidente du Conseil des ministres italien a souligné l'intérêt d'entretenir une coopération mutuelle non paternaliste. Pour l'avenir, nous avons des projets toujours avec Eni, par exemple l'importation de gaz naturel liquéfié pour l'hiver prochain. Je tiens à souligner que nous allons importer que l'excédent de la production nationale de gaz, non destiné à la consommation locale. Donc l'objectif premier est de garantir la croissance de la population locale ainsi que celle des Africains. Les exportations de gaz naturel liquéfié devraient injecter des ressources financières substantielles à la République du Congo. Le pays entend exploiter à fond son potentiel gazier dans le but de favoriser sa transition énergétique avec l'appui de l'Italie à travers le groupe Eni. L'inauguration d'un centre d'excellence en énergie renouvelable en avril 2023 à Oyo en est bien la preuve. Déjà aujourd'hui, dans certains secteurs comme ceux de l'énergie, les hydrocarbures, c'est une coopération qui est en marche, mais elle est appelée à se développer davantage dans d'autres secteurs de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures, etc. Avec la construction de la première usine de liquéfaction de gaz en partenariat avec Eni Congo, dont les travaux ont été lancés, le pays deviendrait l'un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié en Afrique subsaharienne, atteignant jusqu'à 3 millions de tonnes par an d'ici 2025. Avec la pénurie de gaz causée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le Congo représente un partenaire stratégique pour l'Italie en particulier et l'Europe en général.